Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce webinaire RH qui a pour objectif aujourd'hui d'avoir l'intervention de Nicolas Lebrun de la RATP Dev qui va nous exposer l'offre de mobilité aujourd'hui que la RATP Dev peut proposer à vous, entreprise. Pour rappeler l'ADN des webinaires RH que propose la Val Économie, on a pour objectif de vous outiller, en tout cas pour accompagner vos salariés, futurs salariés, aussi bien sur le volet de leur prise de poste, pour mieux attirer, recruter et fidéliser des talents, mais aussi leur permettre d'avoir un certain nombre d'outils à disposition pour faciliter aussi voilà, des stratégies, soit de déplacement. On intervient aussi sur des informations sur le logement. Et aujourd'hui, c'est un temps dédié au transport, domicile-travail, comment aussi vos salariés peuvent avoir des informations pour accéder à vos entreprises et puis avoir l'opportunité que Nicolas puisse aussi vous exposer les services qu'ils peuvent proposer aux entreprises. Donc, je vais laisser la main et la parole à Nicolas, que je remercie en tout cas aujourd'hui pour son intervention. Et je rappelle que ce webinaire est enregistré et qu'il sera visionnable si besoin est. Je vous laisse la parole, Nicolas. Merci beaucoup pour cette introduction, Sabrina. En premier lieu, merci à tous d'être présents. Je sais que vous êtes sur des périodes avant les vacances où le temps est précieux pour tout le monde. Donc, merci vraiment de votre présence pour ce premier contact qui, j'en suis sûr, nous permettra par la suite de mettre en place des actions directes sur le terrain. Donc, merci et merci à Sabrina d'avoir organisé ce webinaire. L'objectif aujourd'hui est très simple, c'est de vous parler de l'offre de mobilité au sein de Laval Aglo, qui est, euh, qui est représentée par les TUL et qui est en charge par RATP Dev. Donc, je vais vous faire une courte présentation du groupe RATP Dev. On va parler des TUL en chiffres, de ce que c'est, des offres qui existent, parce qu'on souvent on dit TUL, mais c'est beaucoup plus large que ce qu'on pense. Et ensuite, on parlera des objectifs du réseau, les moyens qu'on souhaite mettre en place avec vous, à vos côtés. On va parler du plan de mobilité entreprise qui vous concerne fortement, et puis des moyens de contact pour qu'on puisse créer des liens et organiser les futures actions. Voilà un petit peu pour le sommaire. Donc, le groupe RATP Dev. Le groupe RATP Dev, c'est une filiale du groupe RATP qui a été créé en 2002 avec un objectif assez simple. C'était vraiment d'aller chercher, de développer, de maintenir des nouveaux réseaux un peu partout, en France, en Europe, dans le monde. Il faut savoir que RATP Dev, c'est 24 000 collaborateurs, c'est 780 villes. Donc, c'est quand même un groupe extrêmement important, avec beaucoup de voyageurs, avec des expériences à l'étranger, dans 15 pays, et donc un savoir-faire extrêmement important et très large. Donc, voilà un petit peu pour le groupe. Donc, c'est RATP Dev qui a repris l'étude en début 2023. Voilà, avec pour objectif un changement de réseau qui a eu lieu en septembre 2023, qui a été mis en place. Et puis l'objectif toujours de faire vivre ce réseau. Voilà, la philosophie des RATPDF, c'est qu'un réseau, c'est comme la ville dans laquelle il est. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui se développent, il y a des zones qui dépérissent un petit peu, enfin, il y a des changements. Donc, pour eux, un réseau, c'est quelque chose de vivant. Et c'est suite au contact, aux échanges avec ces usagers qu'on reconstruit tous les ans un réseau pour répondre au mieux aux besoins de nos usagers. Donc ça, c'est vraiment la philosophie de RATPDF. En ce qui concerne les TUL, donc les transports urbains lavallois, comme tout le monde le sait, c'est une entité qui existe depuis 1947. Euh, donc c'est quand même une entreprise très connue sur Laval. Tout le monde me parle des TUL. Même les Lavallois qui vont dans d'autres villes, ils prennent les TUL, même si effectivement ça ne fonctionne pas, mais c'est vraiment une image qui est bien ancrée dans les esprits lavallois et mayennais. Nous avons au sein de l'entreprise 150 conducteurs et conductrices sur 13 lignes régulières, plus les transports scolaires à côté.
C'est beaucoup de personnel, c'est des plannings, c'est de l'organisation, c'est un travail derrière qui est titanesque. Il faut prévoir pour 5 millions de voyageurs en 2023, vous voyez les chiffres, 649 arrêts à déposer dans l'aval et la première couronne. Et c'est 3 millions de kilomètres parcourus l'an dernier. Ça fait énormément. Après, les tulles, c'est pas seulement les bus. C'est pas seulement les bus, c'est beaucoup d'offres de services. C'est une mobilité pour tout le monde. C'est une mobilité en bus, c'est une mobilité en vélo, en voiture et en car. Pour vite vous exprimer la différence entre bus et car, un car, on est forcément assis et attaché, et un bus, on peut voyager debout. Comme vous en doutez, les cars sont spécifiques au transport scolaire et les bus pour tout ce qui est ligne régulière. On a également les Tulib, les Mobitules, le Vélitules, Vela, Vélipark et le Noctul. Pour tous ces offres de services, le Tulibre, c'est un service de taxi qui va permettre aux usagers de rattraper, entre guillemets, les lignes régulières. Vous habitez sur la deuxième couronne, vous pouvez faire une réservation de taxi qui vient vous chercher à un arrêt et vous ramène au plus près d'une ligne régulière où à partir de là, vous pouvez reprendre les puces. Le Mobitule, c'est un service qui est pour les personnes à mobilité réduite. Donc, les personnes sont prises directement à domicile et on peut les conduire au travail, à des rendez-vous médicaux ou d'autres besoins qu'ils vont avoir. Ce service est sur inscription et il faut avoir, c'est sous certaines conditions, bien évidemment. Ce service est favorisé pour les travailleurs, puisque sur des horaires de 7 heures à 9 heures et de midi à 14 heures et de 16 heures à 17h30, on favorise les personnes à mobilité réduite qui ont un travail pour pouvoir les emmener et les ramener chez elles. Le Vélitule, pour ceux qui connaissent, ce sont les vélos en libre service que vous avez partout dans l'aval. Le Vela, c'est un service pour avoir fait quelques actions dans des entreprises qui intéressent beaucoup les salariés. C'est le service de vélo électrique à location longue durée. L'objectif de Laval Aglo à travers ce service, c'était de promouvoir le vélo électrique et de le mettre en avant. C'est vrai que ça reste un investissement. Donc, afin de pouvoir découvrir le vélo électrique, on peut procéder à des locations de 6 mois ou un an, renouvelables une fois. Et ça permet de tester tout simplement le vélo électrique. Les Véliparks, ce sont les parcs à vélo que vous avez en centre-ville de Laval et sur les gares en périphérie. À la gare SNCF, vous en avez une, à la gare Tulle également. Le Noctul, c'est un service de soir, du vendredi soir et du samedi soir, qui permet de ramener les personnes sur les villes de la première couronne. Donc, il y a des départs à 21h, 22h et 23h. En fait, ce ne sont pas des circuits prédéfinis, c'est en fonction des personnes qui montent à bord que le conducteur va faire son parcours pour pouvoir ramener les usagers. Et bien sûr, l'aval agglomération permet à tous les usagers de profiter des services gratuitement tous les week-ends. Donc ça permet également d'en parler à vos collaborateurs pour enclencher un petit changement d'habitude, pour pouvoir tester le week-end comment les bus fonctionnent, et puis peut-être prendre goût, et puis au fil du temps pouvoir effectivement prendre le bus autre que pour des sorties week-end, mais pourquoi pas pour aller au travail tous les jours. Les objectifs du réseau, comme je vous l'ai dit, c'est promouvoir effectivement les mobilités alternatives avec tous les choix qu'on propose pour voilà, éviter la voiture individuelle. Alors, je sais que c'est un changement pour prendre contact avec les usagers qui est compliqué, qui engendre un changement d'habitude, qui engendre des changements voilà, de liberté un petit peu pour aller chercher les enfants, pour si on a le sport le mardi, etc. Il y a toujours beaucoup de freins qui sont amenés. L'objectif, c'est de les entendre, de les contrer et de pouvoir répondre aux besoins des usagers. Leur prouver que, en fonction de l'endroit où ils habitent, ils ont plein de possibilités pour pouvoir ne pas utiliser le véhicule. Notre objectif également, c'est d'assurer un transport en toute sécurité. Pour ça, on a des contrôleurs à bord, il y a des caméras de surveillance. Enfin, voilà. On fait tout pour que le transport se passe très bien. C'est un objectif du groupe et de Laval Aglo.
Et on facilite effectivement l'accès au transport pour tous, comme je vous l'ai dit. C'est pas parce qu'on est une personne à mobilité réduite qu'on ne peut pas profiter des transports. Bien au contraire, on a un service complètement dédié à ces personnes. Les moyens que l'on met en place pour justement communiquer tout ça, pour en parler, pour en faire la promotion. L'affichage, bien évidemment, en termes d'information, le site internet, les réseaux sociaux. Actuellement, pour la rentrée scolaire, il y a eu beaucoup de mailing aussi, des groupements de SMS. On essaie vraiment de pousser l'information au maximum vers les usagers, euh, ce qui est important, ce qui leur permet de faciliter l'accès à la prise d'abonnement, à l'utilisation du réseau, de la lecture d'un plan, la lecture d'horaire, etc. Ça reste quelque chose qui n'est pas forcément naturel au départ, donc il faut vraiment bien informer les gens et aller au contact. Et pour aller au contact, effectivement, on a des actions, on a des temps de rencontre auprès des élèves. En ce moment, actuellement, on voit beaucoup de CM2, parce qu'ils sont dans une période un peu stressante pour cette rentrée de septembre, où voilà, ils ne savent pas trop comment faire. Donc, on les rassure, on les accompagne, on va vers eux, on leur apprend à lire des plans, à lire des horaires, on leur explique les codes girouettes sur les bus pour les rassurer. On va également voir les mairies pour pouvoir répondre aux questions des personnes qui viennent les voir. On va au-devant des associations et puis, comme aujourd'hui, au-devant des entreprises avec pour objectif vraiment de rentrer en contact avec vous, de connaître vos besoins et puis d'essayer d'être au contact le plus proche de vos collaborateurs. On fait également des réunions publiques et plein d'autres actions qui sont en cours. On a des partenariats. On est en train d'élaborer un partenariat avec le Stade Lavallois pour les événements sportifs. Pour les événements culturels, pardon, on s'est associé aux Trois Éléphants pour des navettes. On s'est associé aux Lumières de Laval, même si cette année, malheureusement, il y a eu des déboires. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment quand le centre-ville est fermé pour une action, pour une représentation, pour quoi que ce soit, un événement sportif, c'est de mettre en place des navettes, aller chercher les personnes sur les parkings et les ramener en centre-ville en modifiant nos lignes. Donc tout ça, c'est des changements qui sont faits, c'est des plannings qui sont modifiés, c'est du travail en amont de toutes les équipes. Et puis rester en lien, rester le plus disponible possible. Pour ça, on peut rentrer en contact avec nous, que ce soit en agence, en centre-ville, à la boutique, où 4 hôtesses d'accueil sont là pour accueillir, renseigner et vendre des abonnements. Il y a le standard téléphonique si jamais il y a des questions, ouvert du lundi au samedi, et puis Internet, bien évidemment, qui permet de rester en contact au quotidien. Voilà pour les moyens qu'on a mis en place. Le plan de mobilité entreprise, comme vous le savez, ça concerne toutes les entreprises de plus de 50 salariés. C'est une obligation. L'objectif, c'est d'optimiser les déplacements pour éviter les émissions polluantes, pour faciliter le transport de vos salariés, pour une facilité et éviter effectivement que chacun vienne avec son véhicule. Donc je sais que la Valaglo s'occupe aussi du transport véhicule. Je perds mes mots. Euh, Quand on est plusieurs dans la même voiture, mon Dieu, aidez-moi. Du covoiturage. Du covoiturage, merci. J'étais vraiment que dans le tulle. Voilà, la Valaglo qui met en avant le covoiturage, effectivement. Toutes ces choses qui permettent pour les salariés de faire clairement des économies et de leur faciliter la vie. Effectivement, donc ce plan de mobilité est pour vous, je sais, quelque chose de très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut également vous accompagner dans le diagnostic de celui-ci et puis élaborer un plan d'action opérationnel afin d'inciter au changement. Euh, Comme je vous le dis, il y a quelques entreprises où on est allé, on a fait des rencontres directement avec les collaborateurs à travers des explications. D'autres entreprises, on a fait à travers des questionnaires, à travers des jeux, où vraiment on faisait découvrir toutes les offres. Donc, des personnes étaient surprises qu'il y ait autant d'offres. Ils ne s'en doutaient pas. Ils ne se doutaient pas qu'il y avait un bus qui passait pas loin de chez eux, que les horaires correspondaient effectivement aux horaires d'ouverture de l'entreprise et de fin de travail. Donc, voilà, c'est un échange
qui est long, je pense. C'est des changements, des habitudes qui vont prendre du temps, mais l'important, c'est de le faire régulièrement, de le faire de façon, euh, très pédagogique, et puis d'essayer de répondre à tous les freins qu'on peut trouver et toutes les excuses, entre guillemets, qu'on peut trouver pour conserver la voiture et conserver cette liberté, entre guillemets, mais qu'on peut retrouver également dans les transports publics. Donc voilà un petit peu pour toute la présentation que je vous ai faite. L'objectif, c'est voilà, de rester en contact, c'est d'organiser des choses. Alors, on a plein d'idées, on a plein de choses à mettre en place. Et, on est ouvert aussi à vos propositions, bien au contraire. S'il y a des choses que vous avez vues faire ailleurs, que vous avez tous une expérience différente, vous étiez peut-être dans d'autres régions avant, et des choses qui se faisaient que nous, on peut mettre en place, il n'y a pas de souci, bien au contraire. Et pour ça, vous pouvez prendre nos contacts à Monsieur Roux-Olivier, qui est responsable marketing, et à moi-même, Lebrun Nicolas. Donc voilà, il ne faut pas hésiter sur les choses à faire en plus. Je sais il y a une entreprise qui m'a parlé des fiches horaires personnalisées. Par exemple, en nous distribuant les adresses de vos salariés, bah, on peut glisser dans leur enveloppe une petite fiche horaire personnalisée en leur disant, bah, voilà, vous habitez dans tel secteur, vous pouvez, pour aller travailler, utiliser tel type de transport. Donc ça permet de mettre un petit peu en avant les offres que l'on peut proposer à tout le monde. Et puis, on peut également rajouter une petite chose toute simple, en bas des signatures mail, par exemple, le moyen de venir à votre entreprise. Pour les gens qui arrivent à la gare SNCF, eh bien, en lisant votre signature de mail, ils savent quelle ligne ils doivent prendre pour rejoindre l'entreprise. Donc, c'est déjà pour eux quelque chose de facilitant. Donc, il y a plein de petites choses comme ça à mettre en place. Et puis voilà, j'espère que cette présentation vous convient et que ça vous a donné envie, pardon, de nous permettre d'entrer en contact avec vos collaborateurs. Donc, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, Mm. je suis à votre entière disposition. Mm. Oui, merci Nicolas de cette Et de rien. présentation. Et je trouve qu'il y a effectivement de bons outils à proposer aux entreprises. Enfin, j'avais pas connaissance que vous pouviez proposer de manière personnalisée cette info aux potentiels salariés. Enfin, déjà, pouvoir localiser l'entreprise de manière générale sur des signatures électroniques, mais effectivement, de pouvoir vous-même directement intervenir de manière individualisée auprès des salariés. Et je vais commencer moi-même par une question. Bien Voilà. sûr. Je vais oser parce que des fois, les personnes n'osent pas. Vous avez Et je évoqué, n'aurai peut-être pas la réponse, mais allez-y. non, mais vous avez évoqué les différentes possibilités entre l'usage du vélo, enfin, aussi de la navette. Est-ce que c'est des choses qui peuvent être, enfin, un programme individuel proposé à chaque personne, prise en charge par la personne elle-même, le salarié ou l'entreprise? Enfin, qu'est-ce quels sont les cas de figure en général que vous rencontrez? C'est le salarié qui fait la démarche ou est-ce que parfois c'est les entreprises qui peuvent vous solliciter en disant: «Voilà, on a un salarié qu'on veut accompagner de A à Z», avec effectivement peut-être parfois des changements, hein. Je commence par prendre un vélo, après, j'utilise, un autre moyen, de transport en commun. Enfin, comment ça se passe en général? C'est les personnes ou ça peut être les entreprises directement qui vous sollicitent pour Alors, ça? on a eu quelques sollicitations d'entreprises, effectivement, pour présenter les offres de services, puisque c'était dans leur animation et dans leur plan de développement. Mais la plupart du temps, effectivement, c'est les personnes elles-mêmes qui Mmh. ont, excusez-moi, qui ont une envie de changement, une envie de se déplacer autrement, une envie de faire des économies aussi, parce que on a beau dire un abonnement de transport en commun, c'est quand même nettement moins cher que Mmh. l'utilisation d'une voiture au quotidien. Et puis là où les gens sont plutôt intéressés sur Laval, c'est vraiment la location de vélos électriques, où il y a Mmh. vraiment beaucoup de gens qui sont curieux et qui ont envie de tester. Et Mmh. je trouve personnellement que ce qu'a mis en place Laval Agglomération avec Vela, avec cette Mmh. possibilité d'utiliser un service et de pouvoir tester, parce que Mmh. ça reste quand même un investissement, le- l'achat d'un vélo électrique, c'est plutôt très intéressant et ça permet aux gens de tester, Mmh.
de pouvoir tester ce moyen de transport. Mhm. Ok. Et est-ce que vous faites des interventions parfois en collectif, comme là, bon, vous présentez votre offre de service, voilà, à des représentants d'entreprise. Est-ce que vous pouvez, à la demande d'une entreprise, intervenir, je dis n'importe quoi, lors d'un séminaire ou d'une information collective, d'information auprès des salariés, vous-même, venir dans l'entreprise, rencontrer les salariés pour présenter vos outils? Bien sûr, c'est déjà ce qu'on a fait avec quelques entreprises, effectivement, où on se déplace, on va sur place. J'étais venu également avec un vélo qui leur permet de tester avec des plans du réseau, avec des questionnaires, des jeux, et puis faire gagner quelques abonnements pour permettre aux gens de tester nos services. Euh, Mhm. L'objectif, c'est vraiment que les personnes puissent faire un premier pas vers ces modes de déplacement. Mhm. Euh, le premier pas, c'est toujours le plus difficile au changement. Mais une fois que c'est lancé, souvent les gens s'y retrouvent Mhm. économiquement et puis sont satisfaits des services Mhm. et profitent de tout ce système, de tout ce que Ok. l'aglo a mis en place. Mhm. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? N'hésitez pas, alors même si évidemment une prise de contact, puisque la présentation vous sera renvoyée, sera évidemment possible, mais si vous avez des questions d'ordre général à poser à Nicolas, n'hésitez pas par rapport à la situation de vos entreprises, vos interrogations. Est-ce que vous avez des questions? Ça veut dire que j'étais très clair. Hmm. J'ai répondu à toutes vos attentes. Ouais, parfait. Pas de questions? Adjugé vendu? Bon. Quoi qu'il en soit, déjà, je tiens à remercier Nicolas pour cette intervention. Et évidemment, je vous encourage à reprendre contact si vous avez des questions ou des points de questionnement, enfin, ou mettre en place justement une intervention pour vos salariés. Pour information, et je remercie aussi la RATP Dev qui est devenue un partenaire du Welcome Pack, kit d'intégration proposé aux nouveaux salariés. Hein, on est vraiment dans cette démarche d'encourager voilà, les salariés à envisager la mobilité autrement que le véhicule individuel. Et la RATP Dev s'est engagée à nos côtés dans le Welcome Pack quand les nouveaux salariés arrivent sur le territoire. La RATP offre la possibilité pendant un mois de Bien tester ça. justement gratuitement les transports urbains lavallois, ben voilà, pour se dire l'essayer, c'est l'adopter. Engager le Et premier pas, toujours. exactement, engager le Toujours. premier C'est pas. vraiment l'objectif. Et c'est plus facile finalement parfois de toucher des personnes qui arrivent nouvellement sur le territoire parce qu'on ne Oui. les fait pas changer spécialement de Donc, pratique, ils n'ont pas enfin, encore pris contrairement. d'habitude, Et exactement. c'est ça. Donc, merci beaucoup pour ce partenariat. Et puis, on aura aussi le plaisir de retrouver Nicolas ou un membre de son équipe lors du Forum des solutionneurs de l'emploi et des ressources humaines qu'on organise le 1er octobre. Hein, j'en profite pour faire cette piqûre de rappel. Vous allez commencer à voir la communication qui va s'intensifier pour cet événement où vous êtes évidemment invités et attendus sur toute une après-midi où vous pourrez rencontrer tous les solutionneurs, que ce soit des cabinets RH, des acteurs de l'emploi et de la formation, et puis bah, des acteurs voilà, au service des entreprises pour faciliter aussi leur bon fonctionnement. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir conclure. Ce replay sera mis en ligne. Je vais vous envoyer à tous et à toutes la présentation de Nicolas et ses coordonnées pour que vous puissiez effectivement prendre facilement contact avec lui. Ça vous va? C'est parfait. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et puis à très, très bientôt.